C'est vrai qu'il y a aussi un danger d'attachement à la sensation. Enfin, un danger. Parce qu'on s'attache à tout, mais on peut bien sûr s'attacher à la sensation. Et parce que, en fait, ce qui est quand même plus intéressant, c'est l'arrière-plan de la sensation. Donc si on s'attache à la sensation, à une sensation particulière, ben là aussi on peut continuer à avoir une identification limitée, on va dire, encore à un objet, quoi, quelque chose. Mais il y a un moment donné où même les sensations les plus extraordinaires, il faut savoir les lâcher, c'est pas de ça non plus dont il s'agit finalement fondamentalement. Il s'agit de cette présence d'arrière-plan qui contient toutes les pensées, qui contient toutes les sensations. Et là, on peut la goûter quand justement il n'y a aucun attachement, aucune forme et aucune qualité, et non plus à aucune qualité. Ouais. Donc la sensation, c'est un moyen un peu de quitter la pensée, de quitter le mental, mais c'est encore qu'une étape. À un moment donné, il faut aussi lâcher cet attachement à tout sentir. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin, la conscience de la sensation. Donc c'est ce qui est intéressant à un moment donné, c'est cette conscience, ce vécu de conscience pure. Ah. Et là, de quoi il s'agit? Et là, c'est aussi de l'ordre d'une sensation, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut goûter, mais c'est pas descriptif, c'est pas une sensation particulière, c'est très très subtil. Donc à un moment donné, il faut lâcher toutes les formes, hein, absolument. Mais bon, c'est parce que... Et pour lâcher, qu'est-ce que je fais? C'est pas je dois lâcher. Non, c'est parce que justement, je pratique pas pour arriver à être plus, ou tu vois, pour justement me fabriquer. Je pratique pas pour obtenir quelque chose en fait. Je pratique pour me désemplir, pour être de plus en plus vide, vide de volonté, vide d'intention, vide de moi-même, vide de bruit, vide, complètement vide en fait, pour m'oublier, pour disparaître. Voilà, je pratique pour cette raison. Donc, c'est pas pour devenir plus, c'est pour vraiment devenir moins, pour voilà, même jusqu'à disparaître. Donc là, il n'y a pas d'attachement possible. Donc quand on s'attache aux sensations, c'est que on a envie d'avoir des expériences pour exister un peu plus. Ouah, je sens beaucoup. Mais j'ai immédiatement le sentiment aussi d'exister à travers ça. J'en fais des objets. Non, s'il y a une capacité à sentir, mais c'est juste pour pouvoir rentrer encore. C'est une manière de rentrer plus au cœur de ce réel. Ou pour le toucher, ce cœur, et bien, à un moment donné, pour vraiment le goûter, il n'y a plus personne doit être là. Donc, on peut passer par ce passage d'identification aux sensations, mais pas oublier que c'est un passage.
falloir aussi lâcher ça. Enfin, pas falloir lâcher, c'est difficile les mots, c'est faux, mais que ça... Voilà, c'est important de garder la légèreté en fait, mais surtout de rien s'approprier. Encore une fois, c'est une histoire d'appropriation. Voilà. Je n'ai pas besoin de m'approprier aucun objet pour exister en fait. Comment je peux exister sans objet? Je n'ai pas besoin d'objet. Si j'ai besoin d'objet, je suis quelqu'un. Mais voilà. Qu'est-ce que je suis si j'ai aucun objet qui m'appartient? Rien, même pas ce corps. Rien m'appartient de toute façon. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir plus vaste. Donc on pratique pour se désapproprier de tout en fait. C'est pour ça que c'est très important ce qu'on appelle la gratuité finalement, c'est de pratiquer de manière totalement, comme une offrande en fait, totalement gratuite. On offre à la totalité notre exploration. C'est jamais pour nous. C'est jamais pour en tirer quelque chose. Si on en tire un bénéfice, dès qu'on tire un bénéfice de quelque chose, on se construit. Donc, comment je peux faire sans jamais m'approprier aucun fruit, en fait? C'est la meilleure solution pour ne pas être identifié, pour sortir de cette prison de l'identification. C'est de ne jamais s'approprier aucun fruit. Oui, comme si quand on fait ces mouvements avec cette présence, comme si c'était une célébration. Exactement, ouais, exactement. C'est dit d'ailleurs. Tout à fait. Offrande, c'est dans le sens où je donne, mais célébration, c'est célébrer cette beauté en fait qui nous anime tous et qui anime l'univers. Et c'est vrai, un geste, c'est une offrande ou une célébration de cette beauté. Donc bien sûr, tu ne vas pas t'approprier, ça n'a pas de sens, d'approprier une célébration, une offrande. Ça peut être que dans un don total, donc là, le cœur ouvert,